Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathiran mazida wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute la louange appartient à Allah, Seigneur des mondes, de l'univers, créateur de toutes choses, l'unique sans associé à lui, dans sa divinité, dans sa seigneurie et dans ses noms et ses attributs, et le seul d'ailleurs digne d'être adoré, d'où l'importance de connaître la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala et son droit vis-à-vis de ses serviteurs, vis-à-vis de ses créatures, et nous a créés pour son adoration. Cette adoration est enseignée par la voix du messager homme, qui reçoit la révélation aussi par l'intermédiaire du messager ange, l'ange Djibril. Que la paix et les bénédictions et le salut soient sur le noble des messagers, le sceau des prophètes, la meilleure des créatures qu'Allah créa, ainsi que sa famille et tous ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droite jusqu'à la fin des temps, suite à quoi, par la grâce d'Allah, dans la continuité, pour cette 10e assise, précisément l'enseignement du document Al-Manzoumatul Baiqouniya dans la science des hadiths. Le hadith étant la communication orale, étant la communication des faits et des paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus précisément, tout ce qui a été rapporté de lui, tout ce qui a été rapporté, narré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles, ses gestes, ses faits, son caractère humain, son caractère aussi physique et moral, ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle le hadith. Le hadith, dans ses grandes parties, le isnad, qui est la chaîne de transmission, chaque hadith a une chaîne de transmission. La deuxième partie, c'est le matin, c'est-à-dire le contenu même du message, qui peut être une parole, qui peut être un fait provenant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre dernière assise, on a abordé le sujet concernant ce qu'on appelle al-hadith al-marfou'. Dans les dits de l'auteur du document Al-Baiqouniya, où il nous dit « Wa ma udhifa lin-nabiyyi al-marfou' wa ma li tabi'in huwa al-maqtou'». À ce niveau, nous nous retrouvons au niveau du 7e vers de la poésie de ces documents qui contient vraisemblablement 34 vers. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل أن وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدد أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله كاتر والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت 5 وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثير 6e et le 7e وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع. Il était question de parler de cette première partie du hadith qu'on appelle le isnad, la chaîne de transmission, ou le sanad. Et compte tenu de la dernière personne dans cette chaîne de transmission, la dernière personne indiquée à la fin de cette chaîne de transmission, est-ce que c'est le prophète, ou c'est le compagnon, ou c'est le tabi et tabi'in, ceux qui ont vécu avec le compagnon Famadouna. D'où vient donc l'importance de scinder le hadith, compte tenu de la dernière personne de la chaîne de transmission en 3. Al-Marfu'u, si la dernière des personnes est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est lui qui dit, c'est lui qui fait,
Ou la dernière personne, c'est plutôt le compagnon, c'est sa parole, c'est ses faits, ce n'est pas la parole du prophète. On appelle cela al-mawqouf. Ou plus bas que cela, c'est pas le compagnon, c'est plutôt un tabi'in, ou madunahu, ou même bien plus bas que le tabi'in, c'est-à-dire tabi'in, ainsi de suite. La chaîne de transmission se limite à son niveau. On a appelé donc cela le hadith al-maqtu. Al-hadith al-marfu, al-hadith al-maqtu, al-hadith al-mawqouf. C'était donc important de parler de la définition du compagnon, ce qui s'est dit la dernière assise, et aussi le tabi'in, ce qui s'est dit lors de la dernière assise. Lorsqu'on dit qu'un hadith est marfu, ça veut dire que c'est le prophète qui le dit. On a donc parlé de al-marfu'u al-fi'li, wal-marfu'u al-qawli, wal-maf'ul al-takrir. Al-maf'ul al-qawli, par exemple, c'est le prophète dans la chaîne de transmission du hadith al-amal bin niyat. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit innama al-a'malu bin niyat, d'après ce qui a été rapporté. Ce hadith est marfu. Dans le al-marfu al-fi'li, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer de l'eau sur son pantoufle, ou bien ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions, laver les mains 3 fois avant de plonger la main dans le récipient contenant l'eau, et il a continué jusqu'à la fin de l'ablution, tel que le hadith de Abdullah ibn Zayd et le hadith de Humran Mawla Uthman ibn Affan, ou bien qu'on peut dire le hadith de Ousmane. Tous relatent comment le prophète faisait les ablutions. On appelle cela al-marfu ou al-fi'li. Mais on a aussi ce qu'on appelle al-marfu ou al-takriri. C'est plutôt ce qui s'est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a confirmé. Prenez l'exemple du adhan. C'est pas lui qui a enseigné, c'est pas lui qui a lu, on a entendu, mais c'est plutôt l'un des compagnons qui vient et il explique qu'il a vu cela dans les rêves et le prophète approuve l'approbation. On a aussi insisté sur le fait que lorsqu'on dit qu'un hadith est marfou, le plus important pour nous c'est de connaître qu'il a une chaîne de transmission jusqu'au prophète. Est-ce que maintenant cette chaîne de transmission elle a été authentique? Il n'y a pas d'autres problèmes? C'est pas important à ce niveau. Raison pour laquelle le hadith al-marfou, on peut le trouver authentique comme on peut le retrouver rejeté non authentique d'après les savants des hadiths. Ceci concerne le hadith al-marfou. Ça veut dire que c'est la dernière personne dans cette chaîne, c'est le prophète. Et qui relate au sujet du prophète, c'est le compagnon qu'on appelle as-sahabi. Cependant, lorsque la chaîne de transmission est limitée sur la dernière des personnes, qui est un compagnon, et que c'est ses paroles, on dit que le hadith est mawqouf, al-hadith al-mawqouf. On dit que le hadith est mawqouf, mawqoufun al-sahabi. Dès que tu écoutes que le hadith est mawqouf, c'est vrai dans le document il a retardé, mais on ne peut pas parler des 3 catégories sans évoquer le mawqouf. Je veux dire par là que dans le document il dit wama udifa lin nabi al marfu wama li tabi'in huwa al mawquf, et il y a eu plusieurs vers 2, 3, 4 avant de venir sur le compagnon, donc il n'a pas amené les 3 ensemble, pourtant les 3 vont ensemble. C'est bien après qu'il a évoqué wama adaftahu ila al ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin. Et lorsque nous allons arriver au niveau des mawqouf, dans le document Al-Bayquniya, nous allons passer parce qu'on a expliqué cela. Donc, le hadith al-mawqouf, c'est une parole qui se limite au niveau du compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa parole, c'est ses dits, c'est ses faits, ce n'est pas celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dès lors, on dit que le hadith est mawqouf.
ce qu'il faudra noter, c'est que le fait que le hadith est mawqouf nous amène à comprendre que ce n'est pas la révélation prophétique. Ça entre dans le cas de ijtihad, les efforts basés sur les critères reconnus chez les savants pour arriver à un raisonnement juridique par une autre personne qui n'est pas le messager. Quand il s'agit du messager, c'est la révélation. Mais quand il ne s'agit pas du messager, on appelle cela ijtihad. C'est donc pourquoi un hadith mawqouf, forcément, on ne peut pas lui mettre en application, sauf s'il y a des conditions. Parmi les conditions, cette parole ou ces faits du compagnon, on constate que le sujet est un sujet que on ne peut pas, une personne, un compagnon ne peut pas dire cela par simple passion, ou bien un compagnon ne peut pas dire cela comme point de vue lui concernant, et que cette parole-là, lorsqu'on écoute, on sait que automatiquement ça vient de la révélation, de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si lui, il n'a pas dit le prophète a dit, ou j'ai vu le prophète fait, on pense que c'est son point de vue à lui. En ce moment, on n'appelle pas le hadith mawqouf. Ça veut dire quoi? Une chaîne de transmission peut se limiter au niveau du compagnon, que c'est lui qui le dit. Mais lorsqu'on constate que ce qui est dit ou ce qu'il a fait, l'homme ne peut pas poser cela par passion, surtout les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a témoigné pour eux. Allah a parlé de les cas de adala, de croyance et de foi. Allah les a agréés, radiyallahu anhum wa radu anhu, car c'est cela qu'il a choisi pour son messager, et qu'après le messager, ils vont continuer à transmettre le message. Lorsqu'on se rend compte que ça ne provient pas de son imagination, d'un point de vue quelconque, mais cela dérive de la révélation, de la parole prophétique, en ce moment, on ne dit pas que le hadith est mawqouf. On dit plutôt que le hadith est marfu'u hukman. Donc, al-marfu'u hukman, c'est une chaîne de transmission qui se limite au niveau du compagnon. Lui, le compagnon, ne remet pas cela au prophète. Il ne relate pas cela au prophète. C'est comme si c'était son point de vue, mais au fond, ce n'est pas son point de vue. En ce moment, on dit que le hadith est marfu'un hukman. Même si la dernière personne dans la chaîne de transmission, c'est le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fayakunu marfu'un hukman. Donc, il y a plusieurs cas. C'est la parole d'un compagnon, mais en réalité, ça provient de la révélation et ça vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, c'est pourquoi les savants ont numéré des propos lorsque ça vient d'un compagnon. Lorsqu'un compagnon dit min sunnati kada, min sunnati kada, ça fait partie de la tradition prophétique, ceci, cela. Lorsqu'un compagnon dit ceci, il n'est pas en train de dire que le prophète a dit, mais il dit min sunnati kada, ça fait partie de la sunna. Directement, on comprend que cette parole, elle est marfu'an hukman. Donc la sentence ici est élevée. Ça dérive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas son point de vue. Et on a beaucoup d'exemples. Ou bien lorsqu'un compagnon dit, on faisait ceci, cela, et le Coran descendait. Ça veut dire que si c'était interdit, le Coran devait l'interdire. Elle provient de la révélation par approbation. Ces cas-là, on appelle aussi marfu'u hukman. L'exemple de les paroles quand le compagnon dit kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. À notre époque, l'un de nous éjaculait hors du sexe de sa femme, c'est-à-dire quand l'éjaculation est proche, il sort, et pourtant le Coran descendait, c'est-à-dire que cela n'a pas été interdit. On dit que cette parole ici, elle est marfu'an hukma.
Quand Omar ibn al-Khattab, deuxième calife, ramène tous les compagnons et les musulmans depuis cette époque-là, pendant le mois du Ramadan, il les ramène à ce qu'on appelle Salat al-Tarawih, les prières de Tarawih pendant le mois du Ramadan, et il dit Ni'matul bid'atu hadhihi. Ici, Omar, lorsqu'il parle, on appelle cela marfu'an hukma. C'est pas son point de vue. Parce que le prophète l'a fait et il a arrêté de craindre que cela ne devienne obligatoire. Et comme le prophète n'est plus là, la révélation est arrêtée. Omar a ramené cela sous forme de prière surrogatoire et non obligatoire. On appelle cela marfu'an hukma. Donc il y a plusieurs cas, même si c'est le compagnon, mais cela ne veut pas dire que ça se limite au niveau du compagnon, mais plutôt c'est considéré plutôt ce qu'on appelle al-mawquf, al-marfu'u hukman. Par exemple, un compagnon peut dire laysa bi hujja, ou bien un compagnon parmi ses propos, il dit min sunnati, comme je l'ai précédé tout à l'heure, min sunnati kada. Ça peut être même pas le compagnon, ça peut être une autre. Quand Anas ibn Malik, l'exemple par exemple du compagnon Anas ibn Malik, il dit min sunnati iza tazawwaja al-bikru ala al-thayyib aqama indaha sab'an, jusqu'à la fin du hadith. Min sunnati إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة. Ça fait partie de la sunna. Un mari, lorsque quelqu'un a une femme et il marie la femme qu'il a mariée, elle est bikr. Ça veut dire qu'une femme qui n'a jamais connu un autre mariage, on dit qu'elle est bikr, une fille vierge qui n'a pas connu le mariage. Lorsque tu maries cette femme-là et que tu as une autre femme à la maison, tu dois rester d'abord chez elle. Après le mariage, tu restes chez elle 7 jours. Anas dit Minas Sunna. Il n'a pas dit que le prophète a dit, il dit Minas Sunna. Le fait de dire Minas Sunna ici prouve que ça vient du prophète et on appelle cela al-marfu'u hukman. Donc ce n'est pas le mawquf. Si tu rentres dans l'origine des hadiths, dans la documentation, tu verras que la chaîne de transmission s'arrête à Anas. Et Anas, lui, c'est lui qui dit Minas Sunna. Mais pourtant, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien l'un des compagnons vient nous parler du paradis. Il nous parle de l'enfer. Il nous parle des choses de l'invisible. Ce qui fait partie de la croyance de l'invisible. On sait que cela ne vient pas de lui. Cela ne vient pas de lui. Et il y en a beaucoup de ces genres. Mais lorsque un compagnon, par exemple, dit quelque chose et la chaîne de transmission de ces hadiths se limite à son niveau, c'est sa parole, et il y a contradiction avec d'autres compagnons. En ce moment, on dit que c'est mawquf. Et lorsque c'est mawquf, on n'est pas appelé forcément à le mettre en pratique et à travailler avec, sauf s'il y a des conditions bien précises. Parmi les conditions, c'est l'explication d'une parole prophétique et qui n'a pas de contradiction quelconque, parce que les compagnons ont divergé entre eux dans beaucoup de points. Il y a eu des hypothèses, ils ont divergé entre eux. Beaucoup, l'exemple de Aïcha ibn Abbas, l'exemple de Omar ibn al-Khattab avec d'autres compagnons, il y a eu beaucoup de divergences entre les sahabas. On peut retrouver cela lorsque on va entrer dans la jurisprudence islamique, c'est qu'on appelle al-fiqh al-muqaran, à la tariq al-muhaddisin, selon la voie des muhaddisin, c'est-à-dire dans ces documents, ou bien dans ces domaines, on va voir beaucoup de ces gens-là, beaucoup. Parfois, ils ont discuté même au niveau de quelques masaïl de aqida. Il y a eu quelques petites divergences. Ibn Abbas et Aïcha ont divergé sur le fait, est-ce que le prophète a vu Allah? Est-ce qu'il a vu Allah avec ses yeux? Il a vu Allah lorsqu'il y a eu le voyage nocturne ou pas? Là, vous voyez, il s'agit ici de la croyance interne, il s'agit du aqida. Mais ils ont une divergence. Ibn Abbas dit qu'il a vu Allah
Et Aïcha dit que le prophète n'a pas vu Allah. Lumière, comment il va voir? Nourun anna ara. Quand elle a demandé elle-même le prophète l'a dit Nourun anna ara. Une lumière, comment je peux le voir? Hein? Et dans le Coran, Allah a dit à Moussa, lentarani. Il s'agit du aqidah. Est-ce que le prophète a vu Allah dans cette vie de ces bas mondes-ci? Mais pourtant, il y a eu une petite divergence. Pour nous dire que même la parole du compagnon, ce n'est pas une évidence jusqu'à ce que cela concorde avec les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourtant, elle peut être considérée une évidence si et seulement il n'y a pas de divergence entre eux, il n'y a pas une contradiction du texte qui est le Coran ou le hadith du prophète, et c'est sur quelque chose le raisonnement, simple pensée n'a pas sa place là-bas. Ce n'est que la révélation. En ce moment, on dit que c'est marfoun, même si c'est la parole du sahabi. Ici, au niveau du al-hadith al-mawqouf, je vais seulement nous faire comprendre que le hadith al-mawqouf, c'est la parole du compagnon. Ce n'est pas la parole du prophète, mais il existe des exceptions où, en ce moment-là, on lui donne la sentence de ce qu'on appelle al-marfou ou hukman. Après le sahabi, il y a ce qu'on appelle al-maqtou, al-hadith al-maqtou. Là, c'est une chaîne de transmission qui se limite au niveau des tabi'in, ou même bien avant, ou bien plus bas, comme on le dit. En ce moment, on dit que le hadith est maqtou. Et le hadith al-maqtou n'a rien à voir avec ce qu'on appelle al-hadith al-munqati. Al-munqati, c'est autre chose. On va l'expliquer. Là, il s'agit d'une chaîne de transmission interrompue dans son évolution. Mais pourtant, le maqtou, c'est au niveau de la dernière personne. Donc, ces trois notions, al-hadith al-marfou, al-hadith al-mawqouf, al-hadith al-maqtou, c'est une manière de désigner la dernière personne dans une chaîne de transmission qui porte le message. Cette communication qui a pour but de désigner qui est ce qui était le principal acteur dans la parole, dans le fait. Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le hadith est marfou. Est-ce que c'est le compagnon limité à lui? Le hadith est mawqouf. Est-ce que c'est plus bas que le compagnon? Le hadith est maqtou. Et on est appelé à travailler avec ce qui est marfou et non ce qui est mawqouf et non ce qui est maqtou. C'est pourquoi même dans les termes utilisés, les savants des hadiths ont fait la différence. C'est pourquoi le mawqouf et le maqtou, parfois on ne l'appelle pas hadith. On ne l'appelle pas hadith. Le hadith est le marfou. Si c'est la parole du compagnon, on dit athar. Si c'est la parole des autres, à part, on peut dire khabar, athar. Asarun an sahabi, asarun an tabi'i, on dit qu'il est athar. D'où vient la différence entre le mot hadith et athar? Même si dans le sens général, parfois, ça devient un simple. Dans le sens général, parfois, ça devient un simple, un simple synonyme, c'est-à-dire dans le même sens. Athar, khabar, hadith. Wama udhifa lin nabi al-maqtu, wama li tabi'in huwa al-mawq. Après ces vers, nous allons continuer avec ce qui suit. Et ce vers est venu directement lorsqu'il a parlé de tout hadith qui n'atteint pas le niveau de Hassan et Da'if. Mais est-ce que le hadith al-marfou est Da'if? Le hadith al-mawqouf est Da'if? Le hadith al-maqtou est Da'if? La réponse, le hadith al-marfou, il peut être sahih, il peut être Hassan, il peut être da'if. Le hadith al-mawqouf, qui est limité au niveau du sahabi, on ne l'appelle pas, il n'est pas réellement un hadith. Il n'est pas réellement un hadith. Mais il peut être authentique jusqu'au concerné. C'est-à-dire, c'est une parole qu'on a réellement reçue avec la chaîne de transmission et qui est la parole d'un compagnon. Jusqu'à lui, c'est authentique. Mais maintenant, dans la mise en application de ces hadiths, considérer cela jurisprudence, en ce moment, il n'est pas un hadith. Ça veut dire qu'il n'est pas authentique.
De la même manière avec le hadith al-maqtu, qui est d'ailleurs plus bas. Le hadith al-maqtu, compte tenu de la personne qui le dit, qui est un tabi ou un non-tabi, c'est-à-dire tabi'in ou plus bas, c'est sa parole, ce n'est pas la parole du prophète ni du compagnon. On dit aussi que ça peut être authentique jusqu'à lui. C'est son point de vue, c'est son hypothèse. On garde. Ça peut être bénéfique, comme la parole du compagnon qui peut être bénéfique, mais cependant, ce n'est pas un hadith. Et quand ce n'est pas un hadith, ça veut dire qu'il n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Sans oublier que, concernant le juste milieu et la parole du compagnon qui est le mawqouf, on a dit qu'il y a des cas où il devient aussi authentique, considéré hadith, selon les termes utilisés et selon le contenu, le thème dont ses compagnons est en train de parler. À partir de là, nous clôturons cette assise, notre 10e assise, concernant ces documents Al-Manzoumatul Baykuniya, tout en espérant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en implorant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et la bonne compréhension dans sa religion. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.